Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis super content de reprendre enfin les tests de matos. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 4 accessoires dans le cadre d'un setup vlog pour l'Osmo Action de chez DJI. Vous savez, c'est la nouvelle caméra d'action que DJI a sortie l'été dernier. J'ai pu la tester, j'ai plutôt eu une bonne expérience avec et je pense que c'est une caméra très intéressante pour du vlog. Donc ça m'intéressait de tester des accessoires. J'en ai choisi 4. Il y a une cage accessoire, il y a une mini perche extensible qui fait aussi mini trépied, il y a un bandeau serre-tête pour justement fixer une caméra d'action et un adaptateur micro pour utiliser un micro externe. Donc on va voir pourquoi j'ai choisi ces accessoires, si ils sont intéressants ou pas. Et là justement ce plan est filmé avec l'Osmo Action, j'utilise un micro externe via l'adaptateur. Bon bah si t'es partant, je t'embarque pour quelques minutes de vidéo. Allez, on est parti. Alors, au niveau des accessoires que je vais vous tester, j'ai choisi ces 4-là. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Certains sont vendus par la marque DJI et d'autres par des marques tierces. Alors au niveau des marques tierces, j'ai choisi 2 accessoires, la cage de chez Pigitech et le mini trépied extensible, toujours de la même marque. Ensuite, les 2 autres accessoires viennent de chez DJI. On a l'adaptateur audio officiel, donc USB-C vers mini jack 3.5, ainsi qu'une accroche pour tête vendue aussi par DJI. Alors on va commencer par voir la cage de chez Pigitech. On a une seule pièce, on est sur un matériau assez léger, ça a l'air d'être du plastique. Le fonctionnement est très simple, on a une partie coulissante, on exerce une légère pression et on fait glisser en même temps la fenêtre sur le côté. Ensuite, on positionne la caméra à l'intérieur, elle s'installe quasiment sans forcer, il y a juste un côté où il faut mettre un peu plus de pression. Ensuite, on peut remettre la fenêtre au dos pour sceller la cage. Alors premier point positif, il n'y a quasiment aucun jeu, elle ne va pas se déplacer. Là, on a un ensemble assez rigide, très compact. Maintenant, pourquoi j'ai choisi ce modèle? Parce qu'en fait, c'est une cage pour accessoires. Par défaut, à droite, on a un pas de vis 1/4 de pouce qui repose sur une sorte de petit support caoutchouc. Et en fait, il peut s'enlever. Il faut juste le faire glisser. Alors il n'y a pas de serrage manuel, c'est une fixation naturelle, donc il faut forcer un peu pour l'enlever. Et c'est la même chose au-dessus. Par défaut, on a un support caoutchouc pour venir fixer facilement un micro externe ou encore une petite minette d'éclairage. À sa base, on a le système universel d'accroche d'une Action Cam. Donc déjà, c'est pour ça que la cage de base qui est livrée avec l'Osmo Action n'était pas suffisante, en tout cas pour moi, parce qu'on n'a pas ces options pour l'accessoiriser. Ensuite, chose très importante, c'est que la cage de chez Pigitech nous laisse un accès à tous les boutons apparents de l'Osmo Action. Au-dessus, on a accès au rec qui est, je vous l'accorde, peut-être limite en bordure de cage, mais on peut quand même y accéder. On a aussi accès au bouton Power ou encore au bouton QS sur le côté. Très important, on peut manipuler aussi la trappe de protection pour accéder à la carte mémoire et au port USB sans retirer la cage. Il y a juste la batterie, là évidemment il faudra sortir l'Osmo de la cage. Donc cette cage de chez Pigitech, elle coûte environ 20 €. Ensuite, deuxième accessoire qui me semblait important, c'est le mini trépied extensible, également de chez Pigitech. Alors on a 3 éléments qui nous sont livrés, le mini trépied, un petit support universel pour pouvoir faire pivoter la caméra, ainsi que 2 clés de serrage. Le fonctionnement, eh bien c'est très simple, on glisse le support de fixation, puis on vient verrouiller le tout avec la clé. Une fois enfoncé dans le bon sens, il suffit de faire un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. L'attache est bloquée, je ne peux plus sortir la clé. Ensuite, je peux descendre le clapet pour verrouiller le serrage. Maintenant, si j'utilise l'Osmo Action dans une cage, on a déjà justement l'interface intermédiaire à la base. Donc c'est la même chose, on vient serrer le tout avec la vis de serrage. Au niveau de la poignée, elle est assez confortable. Bon, on n'a pas de mousse ou une épaisseur très importante, mais on a de la matière antidérapante, on a juste la place de mettre une main. Donc on est vraiment sur un produit très compact. Maintenant, ce n'est pas qu'une simple poignée, mais aussi un mini trépied. Je peux lui écarter les pattes. Ensuite, il faut juste monter la petite colonne et je peux positionner mon trépied au sol.
si on a envie de positionner la caméra à certains endroits sans pour autant qu'elle soit collée au sol, eh bien c'est possible. En plus, l'ouverture des pattes est assez importante, donc en principe, on a quelque chose d'assez stable. Et puis enfin, c'est aussi un trépied télescopique, une barre extensible. Il y a 4 niveaux, ça fonctionne avec une résistance naturelle. Le trépied est extensible jusqu'à 40 cm. Alors on a déjà vu des barres plus longues, mais pour une caméra d'action qui a une focale quand même assez large, je pense que c'est déjà suffisant. Ce mini trépied de chez Pigitech, à l'heure où je vous parle, coûte environ 30 €. Accessoire suivant, c'est un grand classique pour les activités sportives, c'est le head strap, la fixation frontale ou encore le bandeau serre-tête. Il est vendu par DJI, on a 2 supports de fixation, un à l'avant avec un système de plateau rapide, on a le support universel qui se fixe dessus, qui est aussi inclus dans le pack. Et un deuxième système de fixation universel à l'arrière, on peut donc l'équiper de 2 action cam. Ça peut être pratique dans certains sports de descente quand vous suivez et filmez en même temps un athlète et que votre position évolue par rapport à lui. Sinon, le bandeau est plutôt confortable, on a une partie plus épaisse au niveau du front, ce n'est pas trop rigide. Ensuite, on a 2 élastiques de maintien, un sur le côté qui fait le tour du crâne et un deuxième au-dessus. Donc le bandeau est vraiment bien maintenu, on peut régler aussi la taille des élastiques de serrage. Donc c'est un accessoire assez pratique quand vous voulez filmer des activités de loisirs ou sportives et ça permet aussi d'avoir ce point de vue un peu à la première personne combiné à la très bonne stabilisation de l'Osmo Action, ça donne des rendus assez sympas je trouve. Le bandeau coûte environ 19 €. Également dans le même principe, la marque propose un harnais de support au niveau du torse. Là je ne l'ai pas pris mais DJI en propose un. Maintenant, dernier accessoire que je vous teste avec l'Osmo Action, et c'est certainement celui que vous attendiez le plus, c'est l'adaptateur Synova pour micro externe. C'est un tout petit boîtier, on a la sortie USB-C pour faire le raccord, et ensuite on retrouve le port USB-C si on veut recharger l'Osmo, donc ça c'est bien pensé, et puis de l'autre côté, on a le port mini jack 3.5 pour le micro externe. Alors première chose, pour utiliser l'adaptateur, il faut enlever le petit couvercle de protection au niveau de la carte mémoire sur le côté. Alors pour l'enlever, c'est pas compliqué. Au début, j'ai hésité, j'avais peur de le casser, mais en fait, c'est assez simple. Tu ouvres la trappe, tu la montes et puis tu vas la tirer vers le haut et en même temps tu vas effectuer une pression avec l'autre doigt juste derrière la trappe et elle devrait sortir sans trop de problème. Ensuite, on peut venir fixer l'adaptateur à l'Osmo Action. Alors on ne peut pas se tromper de sens, il n'y a qu'une seule possibilité. Donc jusqu'à là, pas de souci. Maintenant tu te demandes peut-être, est-ce qu'on peut utiliser cet adaptateur avec une cage ? Bah oui, parce qu'ensuite, si on veut l'équiper d'un micro externe, il nous faut la possibilité de le monter sur la cage. Eh bien, on va l'essayer tout de suite. Je commence par la cage qui est livrée dans le pack de base. Là, ça a l'air d'être fait pour, ça passe sans problème. On entend bien le petit bruit de fixation. On est bien allé jusqu'au bout. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'adaptateur va fonctionner sur l'autre cage avec les possibilités d'accessoirisation. C'est surtout elle qui m'intéresse en fait. Et là, eh bien, c'est pareil, ça semble fonctionner, on est sauvé. On entend aussi le petit clic de fixation. Et on a aussi un peu de résistance si je tire, donc voilà, l'adaptateur est bien fixé. Il y a juste un peu plus de jeu autour de l'adaptateur qu'avec la cage du pack, mais ça fonctionne quand même, c'est le principal. Donc en fait, c'est surtout pour ça que j'ai choisi cette cage, parce qu'on avait de l'espace pour y mettre l'adaptateur. J'ai vu que certaines cages étaient trop épaisses et qu'en fait, parfois, l'adaptateur ne pouvait pas s'enfoncer complètement. Donc, il faut bien faire attention à la cage que vous allez choisir. Si j'essaye la prise USB-C, on a la petite diode de chargement qui s'allume, on a du courant qui circule, le raccord a l'air fiable. Et puis, on peut toujours dérusher notre carte via l'USB-C. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la prise mini jack 3.5. On va l'essayer, j'ai justement le Rode Vidéo Micro qui est très compact, il correspond bien à une utilisation pour du vlog. Donc l'installation avec le support Caoutchouc, c'est simple, c'est rapide, et puis on vient connecter après le micro. Maintenant on va allumer l'Osmo Action. Alors à première vue, le micro a l'air bien connecté, on a d'ailleurs le petit symbole d'un micro qui est affiché à l'écran. On va passer tout de suite au test audio. Je vais vous comparer des enregistrements en intérieur avec un micro externe et avec les micros internes de l'Osmo Action. Et puis on fera la même chose en extérieur. Chose à savoir, quand le micro est branché, la réduction du bruit de vent est automatiquement désactivée sur l'Action Cam.
Vous écoutez actuellement un enregistrement avec les micros internes de l'Osmo Action de chez DJI. Je n'utilise pas de micro externe. La réduction de bruit du vent est désactivée sur l'appareil. On est en intérieur dans un endroit assez calme et l'appareil est situé à peu près à 50 cm de moi. Maintenant sur ce plan, j'enregistre l'audio avec le micro externe, c'est le Rode Video Micro. Il est utilisé avec l'adaptateur audio qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo. L'appareil est toujours situé à 50 cm de moi. On est toujours en intérieur dans un endroit assez calme. J'enregistre là actuellement l'audio avec un micro externe. On continue les tests audio. Là sur ce plan, j'utilise un autre micro externe, c'est le Rode SmartLav Plus. Donc c'est un micro-cravate, je l'ai déjà testé sur la chaîne. Par contre, attention, lui de base c'est un micro TRRS avec une prise TRRS. Mais attention, l'adaptateur que je vous teste ne reçoit et n'est compatible uniquement avec les prises TRS. Donc là, je peux vous tester ce micro-cravate parce que j'ai justement un adaptateur TRRS vers TRS. Donc là, on est toujours en intérieur. Je suis équipé d'un micro-cravate. Je rappelle, c'est le Rode SmartLav Plus et le tout est branché sur l'Osmo Action de chez DJI. Ok, sur cette prise, j'utilise un micro externe, mais cette fois-ci un autre micro, c'est le Rode VideoMic Pro. Donc c'est toujours un micro de chez Rode. Je l'utilise via le convertisseur, l'adaptateur USB-C vers micro jack 3.5. On est toujours en intérieur dans une pièce relativement calme et j'utilise là présentement un micro externe qui est le Rode VideoMic Pro. Sur ce plan, j'enregistre ma voix avec les micros internes de l'Osmo Action de chez DJI. Je n'utilise pas de micros externes, ce sont bien les micros internes. Maintenant sur ce plan, j'enregistre l'audio avec le micro externe, c'est le Rode Video Micro. On est en intérieur dans une pièce relativement calme. La caméra est située à peu près à 50-60 cm de ma bouche. Il est utilisé avec l'adaptateur audio qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Je parle plutôt avec une bonne intensité. Je vous rappelle, je n'utilise pas de micro externe. Là, vous entendez les micros internes de la caméra et surtout, la réduction de bruit du vent est désactivée sur le boîtier. L'appareil est toujours situé à 50 cm de moi. On est toujours en intérieur dans un endroit assez calme. J'enregistre là actuellement l'audio avec un micro externe. Dans cette prise, je vous teste les micros intégrés de l'Osmo Action. Je n'utilise aucun micro externe. Je m'enregistre donc avec l'Osmo Action et puis la réduction de bruit du vent est activée. Là, on est en extérieur, il y a quand même pas mal de vent et vous entendez actuellement le rendu des micros internes de l'Osmo Action. Là, dans cette prise, j'utilise un micro externe, c'est le Rode Video Micro. Il est utilisé via l'adaptateur USB-C vers micro jack 3.5. Le gain est géré automatiquement par l'Osmo Action. Je suis en extérieur, la réduction du bruit du vent est désactivée. Par contre, j'utilise la bonnette anti-vent sur le vidéo micro. Donc voilà pour la comparaison audio. Je le redis une deuxième fois, on dirait bien que l'adaptateur est compatible uniquement avec des micros à prise TRS, donc vulgairement 2 traits. Sinon, il faut utiliser un adaptateur TRRS vers TRS. Par contre, à faire attention au micro. Par exemple, moi je sais que j'ai essayé le VMic D3 Pro de chez Deity et lui ne fonctionne pas avec l'Osmo Action via l'adaptateur. En principe, justement, ce micro n'a pas besoin d'adaptateur parce qu'il a un système de reconnaissance de fiches intelligent, mais là, ça ne fonctionne pas avec l'Osmo. Par contre, on l'a vu, les micros de chez Rode, donc le Video Micro, le VideoMic Pro ou encore le Rode SmartLav Plus, eux, ils fonctionnaient bien. Maintenant, généralement, quand on est en extérieur, on utilise un Dead Cat, un Windjammer pour couper le vent. Par défaut, quand j'utilise celui du vidéo micro, on le voit un petit peu dans le cadre, il a tendance à tomber. Et en plus, là, j'utilise déjà le Dewarp sur l'Osmo Action, donc il y a déjà un recadrage dans l'image. Maintenant, heureusement, sur le support de fixation du micro, on a des encoches où on va pouvoir fixer le câble. Et de cette manière, en fait, on peut remonter le micro et faire de sorte à ce qu'il se tienne plus droit. Et là, on n'a plus de soucis, on n'a plus rien dans le cadre. On a une petite marge de 3-4 cm entre le bord du cadre et le Windjammer.
Du coup, on en arrive à la conclusion. Je vous ai montré 4 accessoires. Alors, il en existe encore bien d'autres. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. La perche mini trépied est bien vraiment top, ça fonctionne bien. J'aime bien le fait qu'on ait à la fois un trépied qui peut aussi servir de poignée ou encore de perche extensible. Il faut juste faire attention de ne pas perdre la petite vis de serrage. Au niveau de la cage, il faut voir sur le long terme, mais je pense que c'est une des cages les plus intéressantes pour l'instant. C'est une cage accessoire, on a 2 supports caoutchouc de chaque côté, donc on peut l'équiper à la fois d'un micro et éventuellement d'une petite torche d'éclairage comme la Litra Pro ou une LumeCube. Ce qui est bien avec la cage Pigitech, on l'a dit, c'est que les connectiques et les boutons sont toujours accessibles et puis surtout l'adaptateur Sinova se fixe avec la cage, donc ça c'est cool. Le bandeau, lui, il fonctionne plutôt bien, il est confortable. On a vu qu'on pouvait l'équiper de 2 action cam en même temps, une derrière et une devant, donc on peut réaliser des prises de vue avec un point de vue subjectif. Et puis enfin, le 4e accessoire que je vous ai testé, c'est l'adaptateur. Là encore, il faut voir sur le long terme. Pour l'instant, ça semble fonctionner. Il nous permet de conserver l'accès à un port USB-C, donc pour la recharge ou encore pour dérocher la carte mémoire. Et puis surtout, il nous permet d'adapter un micro externe et donc d'améliorer un peu le niveau de qualité d'enregistrement audio. Après, on n'a pas de mode audio manuel sur l'Osmo, il gère vraiment tout automatiquement. C'est vrai que sur un prochain modèle, ça aurait été bien d'avoir une prise micro directement intégrée sur la caméra. Donc voilà les 4 accessoires que je voulais vous tester dans cette vidéo, les liens sont dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires. Si toi aussi tu possèdes une caméra d'action, quels accessoires utilises-tu avec et lesquels trouves-tu utiles? Ici, derrière la caméra, ciao les artistes!